Un homme de 21 ans a été poignardé à la sortie d'une discothèque. Ça s'est passé à Saint-Mathias-sur-Richelieu dans la nuit de vendredi à samedi. Un meurtre tout à fait gratuit, semble-t-il. Et Jean-François Guérin, un suspect s'est livré à la police la nuit dernière. Oui, exactement. En fait, hier soir, au quartier général de la Sûreté du Québec, rue Parthenay à Montréal, on parle de Maxime Boucher-Rochon, âgé de 20 ans. Il est de Longueuil et fait face à des accusations de meurtre au 2e degré, de tentative de meurtre et de possession d'une arme dans un dessein dangereux. Les événements qui lui sont reprochés remonte à la nuit de vendredi à samedi et le motif de ce meurtre est tout à fait futile. En fait, Boucher-Rochon faisait partie d'un groupe de 4 personnes qui ont été expulsées du Super 9 à Saint-Mathias-sur-Richelieu, un bar qui est réputé comme étant bien tenu où les policiers n'ont pas à intervenir. Donc, il est mis à la porte, rencontre sur son chemin la victime que vous voyez, François Cardinal, âgé de 20 ans, l'insulte comme il insulte d'autres personnes. François Cardinal n'en fait pas de cas, entre à l'intérieur du bar. À sa sortie, il est une nouvelle fois rencontré par cet individu qui l'insulte une nouvelle fois. Cette fois-là, il y répond. Et pour toute réponse, il reçoit un coup de couteau dans le ventre. Son demi-frère également reçoit un coup de couteau dans le dos. François Cardinal va décéder des suites de ses blessures. Son frère a été blessé. Les policiers qui donc avaient amorcé cette enquête-là, mais le suspect, peut-être sentant la soupe chaude, s'est rendu aux policiers hier soir. Et beaucoup de proches de la victime ont assisté à la comparution du suspect cet après-midi. Des gens qui avaient un message très clair à passer. Absolument. Ils voulaient d'abord voir le visage de celui qui est accusé d'avoir causé la mort de François, mais également, ils en avaient, vous allez l'entendre, contre la disponibilité trop grande des armes blanches, même pour de très jeunes adolescents un peu partout dans la société. Voici ce que le père de François avait à nous dire. Ils vendent des armes à des enfants de 14 ans, puis ils donnent des tickets aux dépanneurs parce qu'ils vendent des cigarettes à un jeune de 18 ans. J'aimerais mieux que mon jeune fume, moi, qu'il tue son chum. Il me semble que ça serait plus logique. Alors, dans la mort de François, il y a matière à réflexion pour beaucoup. Oui, pour beaucoup de monde, je pense. Beaucoup de monde. Les vendeurs de couteaux, là, cachez-vous en dessous de vos comptoirs et ayez honte jusqu'à votre mort. C'est le message qu'il voulait lancer à la suite de la mort de son fils. On recevra d'ailleurs M. Cardinal un peu plus tard dans l'émission. Merci Jean-François. Au revoir. Au revoir. Au retour, une Pâque juive sous haute surveillance. Et puis, pour la première fois en 60 ans, CJSO ne répond plus. Allô? Pour votre hypothèque aussi, vous avez le choix. Changez de banque. Banque Laurentienne. Voici la nouvelle AVO de Chevrolet. La voiture officielle des parcs d'attractions. Voici la nouvelle AVO de Chevrolet. La voiture officielle des couvre-feux. Je suis un grand garçon et je fais plein de trucs. Les sous-vêtements d'entraînement Polops s'enlèvent et s'enfilent comme des sous-vêtements Big Kid et restent bien en place. Et seuls les pull-ups sont des côtés faciles à ouvrir juste au cas. Je suis grand maintenant. Votre concessionnaire JL Nadeau de Nicolet vous invite à rester à l'écoute pour le bulletin TVA de 17h. Visitez leur site internet au www.jlnadeauauto.qc.ca pour un grand choix d'auto et de camions usagés. JL Nadeau, votre concessionnaire Chrysler, Dodge et Jeep à Nicolet. Le dimanche, relaxez. Restez au lit et vivez pleinement chaque histoire d'amour et d'action. Tous les dimanches dès 10h à TVA. Passez votre cinéma au lit en douceur et en tout repos sur le matelas Beauty Rest de Simmons, le matelas boule de quille. Cette semaine à Ultimatum, c'est le début du tournoi des générations. La vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, qui sera finaliste à l'enjeu 40 000 $. Ultimatum, tournoi des générations cette semaine, 18h30.
2 journalistes ont infiltré le mouvement des Raïliens. Elles ont fait la connaissance de figures marquantes de la secte, jusqu'à être baptisées par le gourou lui-même. Arcan, la suite des événements ce mardi 19h. Ce mardi. Star Academy, ça continue ce mardi 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota et de Pantene. Pourquoi on se ferait pas une petite bouffe ensemble demain soir? Ben oui, justement, demain soir, on a bien faim, hein? Qu'est-ce que tous les couples séparés ou divorcés ont en commun? Ils s'aiment plus la face? Non, ils restaient ensemble. Histoire de filles, kilomètre-heure, ce mardi dès 20h. Je m'appelle Adrian Monk. Alors c'est lui le fameux Adrian Monk. La légende vivante. Monk? On m'a dit que vous étiez hypochondriaque, que vous aviez peur de la foule, de l'altitude, du lait et de l'obscurité. Monk. Adrien. Est-ce qu'il est... Qu'est-ce que vous faites? C'est aussi le meilleur policier qui soit. Monk, la nouvelle série policière à TVA. Non, c'est pas du travail de police, c'est du vaudeville. Dès le 18 avril, Tu es brillant. 21h. Revenons maintenant sur l'incendie criminel d'hier contre une école primaire juive dans l'arrondissement Saint-Laurent. Les yeux se sont tournés vers les troubles au Moyen-Orient. Maryse Gagnon, d'ailleurs, il y a un organisme de défense des droits des Palestiniens ici à Montréal qui a réagi aujourd'hui. Absolument. L'organisme s'appelle Solidarité des droits humains des Palestiniens. Et eux, ce qu'ils disent, c'est, écoutez, il ne faut surtout pas sauter trop vite aux conclusions. Ils disent absolument, oui, il y a en toile de fond le conflit israélo-palestinien, mais ils disent, ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est contre les Palestiniens, et ce n'est pas parce qu'on est palestinien qu'on est contre les Juifs. Alors, ce qu'il dit, c'est laissons l'enquête policière suivre son cours. Je vous laisse entendre tout de suite le porte-parole, Pierre. De là, immédiatement, à cibler une communauté, ce serait finalement reproduire ce qu'on a assisté à hier, c'est-à-dire un acte raciste et antisémite. Le temps de vous dire, Pierre, qu'aujourd'hui, c'était jour de prière pour la communauté juive et dans les synagogues, elles étaient très surveillées, très protégées aussi par les policiers. Donc, on a pu prier en toute tranquillité. Le temps de vous dire aussi, bien sûr, que l'enquête suit toujours son cours et que la police fait son travail. Et on recevra un peu plus tard dans l'émission Denise Bombardier pour nous parler de toute cette affaire. Voilà. Merci bien, Marie. Merci. Les bureaux de la station CJSO du côté de Sorel-Tracy ont été rasés par un incendie suspect hier soir. Les policiers soupçonnent 2 adolescents qui ont été vus en soirée en train de s'enfuir en courant. Le feu aurait pu être mis dans une poubelle. Cette station indépendante, la seule à diffuser des nouvelles locales dans la région, a donc été forcée de se taire pour la première fois en 60 ans.